Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de votre semaine. J'ai vu que la semaine dernière ça avait eu l'air de vous plaire. Beaucoup m'ont dit que ça plaisait, qu'ils aimaient bien. Donc je me suis dit qu'on pourrait continuer. Voilà, encore un petit peu, faire plusieurs semaines d'affilée, après on verra. Donc eh bien là pour la semaine du 3 au 9 avril, donc j'espère que les dernières prédictions ou les dernières informations que vous avez eu dans le tirage de semaine dernière, voilà, vous ont aidé à avancer un petit peu dans votre semaine. Et puis peut-être que certaines choses sont arrivées ou pas encore, hein, parce qu'on fait sur une semaine, mais des fois, ça dépasse un peu dans le temps. Donc, vous verrez bien. Allez, donc là, on va aller voir pour notre semaine du 3 avril au 9 avril. Donc, 9 avril, c'est Pâques, je vous le rappelle. Ah, on a une carte qui a sauté. Ah, cette semaine, ça va être un peu compliqué. Des conflits, des disputes, des hauts, des bas, des situations à analyser, hein, peut-être aussi sans forcément partir dans les disputes et les conflits, mais en tout cas des analyses de situations à faire. Peut-être des analyses de santé pour certaines d'entre vous, des problèmes de santé, des hospitalisations, des personnes de votre entourage qui vont peut-être avoir eux aussi des problèmes de santé ou des conflits. Enfin, voilà, la carte de l'hôpital, elle veut dire beaucoup de choses. On va aller voir. On va commencer par une petite coupe et puis on va ensuite vérifier. Je baisse l'écran, on se retrouve tout à l'heure. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette semaine du 3 au 9 avril? Ah, oh, bah regardez, on est sur du soleil, c'est quand même une belle carte. Donc le soleil parle de positivité, parle de réussite, de succès par rapport… Alors soit parce que vous allez avoir de l'aide, hein, parce qu'ici on a la carte voilà, de la poignée de main. Donc soit une réussite parce que vous allez avoir de l'aide, soit une réussite parce que vous allez enfin être en accord avec vous. Une réussite et puis certainement des accords peut-être, hein, des contrats qui sont signés, des rencontres, des accords que vous allez passer avec d'autres personnes ou même simplement avec vous. En tout cas, c'est quand même une belle semaine. Apparemment, il va y avoir des choses positives. Ah, alors c'est positif parce que d'autres choses vont se terminer. Vous voyez? Par contre, il va falloir trouver des accords parce qu'au niveau des… La chose qui se termine ne va pas forcément plaire à tout le monde. Ça risque d'apporter des conflits, ça risque d'apporter du chagrin, peut-être même de la tristesse, hein, on ne sait jamais, parce qu'ici, ça peut être par exemple un contrat de travail qui se termine. Donc d'un côté, c'est positif pour vous, mais c'est quand même triste de quitter peut-être votre entourage de travail, ou du moins le travail que vous aimiez. Ça peut être une relation qui se termine, donc on vous dit que c'est quand même positif pour vous que cette relation se termine, mais bon, ça vous fait quand même un petit peu mal que ça s'arrête. Mais c'est d'un commun accord, on va dire. Hein. Vous vous rendez bien compte que là, c'est plus possible. Alors, ici, on peut vous dire que vous avez une jeune femme entre 25 et 50, 55 ans de l'autre côté qui est là et qui vous protège, qui va vous permettre justement d'avancer. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez comme quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ici, on peut aussi vous dire que du coup, les choses se terminent, mais c'est positif pour vous parce que ça va vous protéger en quelque sorte. C'est comme si vous vous protégiez et puis surtout que vous alliez enfin pouvoir aller vers ce que vous avez envie déjà depuis longtemps et profondément. Ici, on vous dit que les disputes, ça va être avec une femme. Si jamais il y a besoin, enfin, s'il y a un désaccord, du dispute ou du chagrin, ce sera avec une femme de votre entourage. Donc, si c'est dans une… Normalement, cette femme-là, c'est une autre femme. C'est pas la personne qui partage notre vie. Mais avec cette carte-là, vu qu'il y a une séparation, il est possible qu'ici, on parle justement de votre conjoint, concubine, enfin ce que vous voulez, mais qui du coup ressort comme une simple femme, puisque vous vous séparez, cette personne-là n'a plus de lien affectif, vous n'avez plus l'attachement avec la même personne, mais ça peut être aussi une toute autre femme. On peut vous dire de faire attention, de trouver des accords, de rester positif parce qu'il y a une situation qui va se terminer et que ça risque de créer des soucis avec une autre personne autour de vous ou quelqu'un qui pourrait venir créer des problèmes. Du coup, on vous dit de vous protéger de cette personne-là. Hein. Il y a des difficultés. Voilà, il y a des difficultés. C'est pour ça d'ailleurs que la situation se termine. Et on vous dit que ici, bah, c'est aussi bien. Il faut que ça s'arrête parce qu'il faut mettre fin aux difficultés. Et par rapport à votre épanouissement, il faut que vous puissiez partir sur d'autres choses. Ici, pour certaines d'entre vous, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est possible que malheureusement, vous appreniez le décès, par exemple, hein, d'une jeune femme.
Enfin, d'une femme, oui, d'une jeune femme, entre 25 et 50, 55 ans. Du coup, ça va vous attrister. Vous allez avoir besoin d'aide, besoin de soutien par rapport à ça. Donc, mais dites-vous que si cette personne part, c'est parce que c'est le moment. C'est tout. Ça a été décidé comme ça et que là-dessus, on ne peut rien y faire. C'est la seule chose, c'est une des choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir, c'est décider bien à l'avance. Et ça risque de perturber peut-être pour certaines d'entre vous un petit peu votre vie, votre entourage, votre épanouissement, etc. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, et je souhaite que ça ne parle à personne, bien évidemment. Ici, ça peut être simplement une séparation. Vous voyez, encore une fois. La perte ici, ce n'est pas forcément la perte due au décès. Ça peut être la perte due à une séparation parce qu'il y a de la trahison. Il y a de la trahison, il y a de l'abus de confiance, il y a de la malhonnêteté. À la limite, c'est une relation, ça peut être travail aussi, hein, bien évidemment. Mais c'est des relations dans lesquelles chacun reste campé sur ses positions et puis on est toujours méfiant, toujours prudent, toujours à regarder derrière son épaule, toujours à se poser 10 000 questions. Et ça, c'est plus possible. Et c'est pour ça qu'ici, on vous dit que ce serait positif pour vous de mettre fin à tout ça, à ce genre de relation. Vous devez retrouver votre indépendance. Vous devez dire ce qu'il y a à dire. Vous devez mettre les points sur les i pour certaines d'entre vous. Et parce que vous vous rendez compte que vous n'évoluez pas comme il faut. Moi, ici, le papillon est inversé. Un papillon ne redevient pas chenille. Donc, vous le savez. Vous savez que de toute façon, c'est plus possible que ce soit dans le monde du travail ou dans votre vie privée, vie amicale. Ça peut être avec une amie aussi, hein, quelqu'un autour de vous, tout simplement. Ça peut être aussi une relation avec votre banquier. Hein. Peut-être qu'ici, c'est votre banquière. Hein. Vous vous rendez compte que c'est plus possible, vous voulez changer de banque, hein, parce que vous vous rendez compte que voilà, ça magouille un peu, ou il y a des choses comme ça, et du coup, vous préférez partir. Ça peut être tout simplement ça. Hein. Des fois, il ne faut pas chercher plus loin. En tout cas, on vous dit que c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage, donc c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez, hein, sans forcément avoir de super grosses relations avec cette personne-là. Mais c'est quelqu'un qui gravite autour de vous. Donc, ça peut être, oui, effectivement, votre banquière, votre collègue de travail, votre compagne, votre compagnon. Ça peut être, parce qu'ici, la femme peut ressortir en tant qu'un homme, hein, puisqu'on est dans du général et que chaque homme a aussi une part de féminité. Donc, ça peut aussi être ça. En tous les cas, bon, ici, on vous dit de prendre du recul par rapport à des personnes de votre entourage. Restez fidèle à vous-même, soyez en accord avec vous-même, faites vraiment les choses que vous avez envie au fond de vous. Il est temps de vous écouter. En fait, ici, c'est ce qu'on vous dit. Il est grand temps de vous écouter. Allez, on va aller voir. Donc, cette semaine, dites donc, du 3 au 9 avril, qu'est-ce qui vous attend par rapport à tout ça? Vous voyez, cette femme, elle ressort encore. Hein. Donc, soit c'est une femme, soit donc une femme autour de vous, votre conjointe, s'il y a une séparation qui du coup ne devient plus votre autre, mais une autre femme. Ici, ça peut être une collègue de travail, une amie, une sœur, voilà, ça peut être une vendeuse, ça peut être votre banquier, ça peut être votre boulanger, vous voyez qui vous voulez. Mais ici, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit que vous manquez de confiance en vous, vous avez du mal à… Vous voyez, il y a des blocages avec cette personne. Il y a des blocages et c'est une relation qui est en froid et qui est finie. Il ne se passera plus rien avec cette personne-là. Les choses sont figées. Il n'y a plus moyen d'évolution, hein, parce qu'on l'a vu, le papillon était à l'envers. Donc, soit c'est vous qui êtes vraiment dans une situation, si vous êtes célibataire, peut-être êtes-vous dans une situation de repli total sur vous-même, de manque de confiance totale. Et là, on vous dit que tout ça, il faut que ça s'arrête. Hein. Vous voyez, c'est votre passé. Le passé, c'est le passé. Il faut laisser les choses du passé derrière vous. Maintenant, il faut avancer. Vous êtes peut-être donc cette relation qui ne va plus avec quelqu'un qui n'a pas la même relation, qui n'a pas la même vision des choses que vous. Et de toute façon, vous aurez beau essayer de faire quoi que ce soit pour changer, les choses ne changeront pas. Les choses n'évolueront pas dans le bon sens. Donc, soit c'est une personne du passé, soit c'est par rapport à une situation du passé, soit quelqu'un de plus âgé que vous. Ça peut être votre papa, peut-être une relation avec le côté paternel, le papa, le grand-père. Mais en tous les cas, bon, on vous dit que c'est compliqué. Donc ça ne parle vraiment qu'à certaines d'entre vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. C'est le principe d'une guidance générale. Ça ne parle pas à tout le monde, mais ça résonne chez ceux chez qui ça doit résonner. Voilà. Ceux à qui ça parle, c'est parce qu'effectivement, c'est pour vous. C'est tout. Allez, on va aller voir. Donc le 3 avril. Le 4 avril, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Alors, je tire une carte pour chaque jour de la semaine, mais simplement parce qu'il y a 7 jours dans une semaine. Ici, ce n'est pas lundi, ce n'est pas mardi, ce n'est pas mercredi. Ici, ça peut être vendredi, samedi, lundi, dimanche, vous voyez.
C'est juste parce qu'il y a 7 jours dans une semaine. Mais après, les énergies sont à étaler sur toute la semaine. Je vais reculer ça un petit peu pour qu'on puisse avoir plus de visibilité. Hop, voilà. Allez, allons voir. Qu'est-ce qu'on nous annonce cette semaine? Ah, de l'organisation, déjà. Il y a des démarches administratives à faire pour certaines d'entre vous. Il y a de la réorganisation dans votre vie. Il y a peut-être des concours à passer. Il y a peut-être des examens à faire, que ce soit de santé. N'oubliez pas qu'on avait la carte de l'hôpital tout à l'heure. Donc, des examens de santé, peut-être pour certains à faire. Des examens, des concours, des choses comme ça pour d'autres. Donc, un petit peu tendu avec la carte de l'hôpital ou des concours en médecine. Peut-être certaines d'entre vous passer des concours ou des examens. Voilà, des évaluations, même peut-être tout simplement. En tous les cas, une remise en place, des choses à mettre en place, des choses à réorganiser et peut-être sur le plan administratif. Il y a des satisfactions ici. On vous parle de satisfaction. Ça veut dire qu'il faut faire ces démarches, il faut réorganiser votre vie pour justement avoir des satisfactions, pour pouvoir enfin vous épanouir. Ça peut être des papiers, si c'est par exemple au niveau salaire, pour une augmentation de salaire, parce qu'ici, on peut vous parler d'augmentation aussi. Donc, c'est une augmentation de salaire, une augmentation de vie, enfin, vous voyez, un épanouissement. Ici, c'est pour pouvoir aller de l'avant ou pour pouvoir partir. On vous dit qu'il est peut-être temps de réorganiser votre vie, de faire des démarches administratives pour aller vers l'épanouissement et du coup, prendre vos distances ou aller de l'avant. Donc, peut-être partir s'il y a une séparation en vue. Ici, on vous dit que c'est parce que vous avez vous-même vos valeurs, vos principes qui ne correspondent certainement plus à la personne ou à la situation dans laquelle vous vivez. Ça peut être au travail ou dans votre vie privée. En tous les cas, tout ça, ça ne vous correspond plus. Vous n'avez plus la même vision des choses. Vous avez envie d'autre chose. Et ici, on vous dit que vous avez une personne peut-être de l'autre côté. Donc, soit un père, peu importe son âge, un grand-père ou une personne beaucoup plus âgée, plus de 65 ans, qui est là et qui va vous guider sur le bon chemin. Ça peut être un papa, un grand-père. Après, ça peut être un papa jeune, c'est pas grave. Ici, c'est juste la figure paternelle, du coup. D'accord? En tout cas, on vous dit que voilà, il y a quelqu'un qui va vous aider à prendre la bonne direction, à changer de chemin, parce que là, vous êtes dans une situation tendue. Il y a trop de problèmes relationnels, donc ça peut être au travail, dans votre vie privée. On vous dit que c'est trop compliqué. Vous devez aller vers ce qui vous fait plaisir. Vous ne devez pas rester dans ce climat anxiogène. Vous voyez, ici, on vous dit qu'il y a des discussions. Il faut aller à la discussion, il faut aller à la communication. Il va falloir essayer de parler avec la personne ou les personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Et ici, on vous dit qu'il est temps de prendre votre envol. Il faut vous lancer le défi de partir. C'est plus possible. Donc, peu importe dans quel domaine ça vous parle, ici, c'est ce qu'on vous dit. Il va vraiment falloir changer de chemin. Alors, les démarches, la réorganisation. Donc, ça peut être toujours sur le plan de la santé, puisque là, on a le stéthoscope. Donc, si c'est le cas, si vous sentez que vous avez des problèmes de santé ou des choses qui ne vont pas, allez consulter. Ne faites pas l'autruche, s'il vous plaît. Il vaut mieux y aller pour rien que d'attendre et que ce soit trop tard. Bon, sinon, si on ne vous parle pas de santé, ici, on vous dit qu'il y a des démarches à faire. Vous devez vous écouter. Écoutez votre fort intérieur. Vous savez qu'il y a des choses à faire. Donc ici, si c'est des démarches médicales, on vous dit qu'il faut aller voir un médecin, effectivement, un spécialiste ou quelqu'un. Sinon, ici, l'homme vous parle de vous, peut-être. Non, même pas, parce que si, il peut vous parler de vous dans le sens où vous avez des démarches à faire, des choses à remettre en place, à réorganiser dans votre vie, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas, vous ne vous écoutez pas, alors que vous savez qu'il y a des choses à faire. Après, c'est peut-être des échanges. Vous devez peut-être avoir un échange avec quelqu'un en particulier, donc là plus ou moins un homme, mais ça peut être une femme avec un caractère un petit peu impulsif, on va dire, par rapport à des enfants, par rapport à un enfant ou des enfants ou par rapport à une situation qui va un peu dans tous les sens et qui rime plus à grand-chose. Ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux. En tout cas, il y a des échanges et il y a des choses à organiser là-dedans. Il y a des négociations, il va falloir négocier, il va falloir peser le pour, peser le contre, prendre les meilleures décisions. Alors, sachez qu'il n'y a pas de bon choix ni de mauvais choix. Je le dis tout le temps et je le répète. Il n'y a que votre choix. Et votre choix est forcément le bon tant que vous prenez le temps d'y réfléchir. D'accord? C'est du moins le meilleur pour vous au moment où vous le prenez. Peu importe ce qu'en disent les autres, on vous dit. C'est par rapport à quelque chose qui se termine. Ici, ça peut être une séparation. Ça peut être la fin d'un contrat de travail. En tous les cas, on vous dit qu'il y a une décision à trancher. Donc, ça peut être sur la forme juridique, mais ça peut être aussi pour vous, tout simplement. En tous les cas, il est temps de trancher une décision. Il faut vraiment peser le pour et le contre, parce que là,
vous ne vous écoutez plus. Si c'est une relation avec quelqu'un, que ce soit dans le monde du travail ou dans votre vie privée, on vous dit que vous êtes complètement, la personne avec qui vous êtes ou l'entreprise dans laquelle vous êtes ou vos collègues de travail avec qui vous travaillez vous trimballent vraiment de tous les sens. Vous n'avez plus votre personnalité, vous êtes un petit peu comme un pantin, vous voyez, et ça, c'est plus possible. Donc ici, on vous dit qu'il faut vous épanouir, il faut avancer pour aller chercher des satisfactions, vous voyez, pour que cet homme un peu timide devienne enfin, voilà, il faut que vous puissiez vous retrouver, tout simplement, de façon sûre et certaine. Si c'est par rapport à une entreprise, ici, on pourrait aussi vous dire, par contre, de faire attention, de vous méfier de votre patron. Si on vous propose des satisfactions, si on vous propose une augmentation, des choses comme ça, faites attention. Tout à l'heure, on vous disait qu'il y avait de la malhonnêteté, de la trahison, etc. Donc, faites attention à si vous vous engagez, puisqu'on avait aussi la poignée de main qui parle de signature, d'entente, etc. Si vous devez vous engager dans quelque chose, lisez bien les petites lignes. Faites attention, ne signez pas n'importe quoi, parce qu'ici, on peut vous dire de vous méfier de cette personne. Si ça ne vous parle pas dans ce sens-là, du coup, on vous dit que vous devez vous épanouir, retrouver votre place en tant qu'homme ou en tant que femme, de façon certaine. Par contre, ça va vous demander des efforts. Il va vraiment falloir batailler parce que ça va être assez compliqué. Il y a des choses à laisser tomber. Il y a un lâcher-prise là. Il faut vraiment que vous lâchiez prise sur une relation, sur une situation. Ça devient, quelque part, c'est comme si vous deveniez un petit peu agressif et c'est pas vous, ça vous ressemble pas. Donc on vous dit qu'il faut lâcher prise là-dessus, ça sert à rien et retrouver une certaine stabilité. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, il y a des gens qui vont être là pour vous aider. Donc raccrochez-vous à ces gens-là. La poignée de main du départ vous le dit bien, vous allez avoir de l'aide. Donc vous avez besoin d'aide ou besoin de soutien, surtout n'hésitez pas à le demander. Ici on vous dit de prendre vos distances, d'aller de l'avant, parce que ça joue sur votre santé. Ici, on a le stress, les angoisses, le fait qu'on n'est pas bien du tout. Et du coup, on vous dit d'essayer de lâcher prise sur ça. D'accord? Donc, ici, ça peut aussi vous parler des personnes malsaines. On les avait tout à l'heure, on avait la chauve-souris qui nous parlait des personnes malhonnêtes. On avait le lynx qui parlait, bon, il faut se méfier un petit peu. Là, ici, on vous dit de prendre vos distances, aller de l'avant par rapport à des personnes malsaines, des personnes un petit peu rusées qui jouent sur votre santé mentale ou psychologique. Vous voyez, non seulement vous dites de prendre vos distances, mais de vous éloigner. Il faut vraiment que vous partiez, il est temps de prendre soin de vous, parce que psychologiquement, ça ne va pas du tout. Vous êtes bloqué, vous êtes complètement bloqué dans cette situation, vous êtes dans une relation ou dans une situation qui est complètement gelée, et il faut vraiment partir de ça. Vous ne pouvez pas rester dans ces conditions-là. C'est très difficile pour vous. Il y a des hauts, il y a des bas. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour ça va, un jour ça va pas. Mais vous savez en même temps que c'est difficile de partir. La décision ne va pas être facile à prendre. Mais là, ici, on vous dit que bon, il faut, voyez, il faut vous protéger. Et ici, pareil, on vous dit qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui va être là pour vous aider à prendre les bonnes décisions et pour vous protéger. Donc, ça peut être un papa, un grand-père, un papa jeune, parce que ici, c'est juste la figure paternelle qui est déjà décédée, qui est partie. Ça peut être un papa plus âgé, qui est décédé aussi, qui est parti. Ça peut être une personne de votre passé, un homme, peu importe, que ce soit votre père, votre grand-père ou n'importe qui d'autre. Peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui a décidé d'être votre guide et de vous aider. Donc, de toute façon, vous allez être guidé. Ici, on vous l'a dit. Et puis encore une fois, ici c'est quelqu'un vraiment, vraiment qui a beaucoup de capacités, quelqu'un qui est de l'autre côté mais qui a beaucoup de capacités, qui va vous amener la lumière en fait, qui va vous aider à prendre le bon chemin, à faire la lumière sur la situation et qui va vous aider à aller vers la positivité, qui va vous amener de l'abondance. Ici, on vous dit qu'il y a un chemin à suivre. Alors ici, je ne recouvre pas plus parce que quand on a des très bonnes cartes positives comme le soleil et la pyramide qui tombent en milieu de chemin, on ne les recouvre pas dans l'oracle G parce que c'est au risque d'amener du négatif dessus. Donc ici, on vous dit qu'il y aura un chemin à prendre par rapport à vos sentiments, par rapport à ce qui vous affecte dans votre vie. Parce que, vous voyez, la carte des deux cœurs, elle est inversée. Donc, on vous dit bien que vous n'avez plus la même liberté de vos sentiments, vous ne vous sentez plus, vous n'êtes plus dans un bien-être, etc. Ça ne va pas. Et donc, on vous dit de prendre un nouveau chemin par rapport à ça. Vous devez évoluer, vous devez transformer les choses, vous devez changer les choses. Par contre, vous risquez de perdre certaines choses. Voilà. En prenant un autre chemin, en partant, en prenant vos distances, en quittant votre travail, en quittant votre conjoint, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Bon, effectivement, il va y avoir des pertes financières, certainement, mais aussi des pertes de votre enrichissement, puisque si vous quittez un travail, bon, voilà, vous perdez votre travail, vous quittez votre conjoint, vous perdez quand même une partie de vie avec quelqu'un.
Mais en même temps, c'est quand même dans votre intérêt. Hein, parce que de toute façon, ici, on vous dit qu'il y a de la trahison. Il y a peut-être de l'infidélité, même pour certains. Il y a des personnes fausses autour de vous. Il y a des gens qui ont double visage. Donc, ça peut être dans le travail. Hein, vous pouvez avoir affaire à des personnes fausses. Ça peut être dans votre vie. Hein, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui vous trompe, qui vous est infidèle, sans être infidèle, qui vous trahit, qui trahit les sentiments que vous aviez l'un pour l'autre parce que bah, voilà, c'est quelqu'un qui finalement ne vous aime plus ou ne vous aime pas comme il faudrait. Hein, ça peut être juste de la trahison comme ça. On ne parle pas forcément de tromperie. En tout cas, c'est dans le foyer apparemment, hein. C'est quand même dans le foyer. Ça parle plus dans le foyer que dans le travail, mais ici, le foyer peut être aussi le foyer de l'entreprise, vous voyez. Donc, ça peut aussi parler de l'entreprise. Mais ça reste quand même un peu plus familial qu'entreprise. Je pense que ça parlera plus à des gens qui ont des problèmes familiaux parce que c'est dans l'entourage. Ici, ça peut être aussi l'entourage de collègues de travail. Donc, c'est pour ça que je vous dis de mettre dans le domaine qui vous parle, vraiment. Prenez ce qui vous parle. En tous les cas, on vous dit que la situation dans laquelle vous êtes, elle vous consume et que ce n'est plus possible. Vous devez prendre vos distances, vous devez vous éloigner, vous isoler. Vous devez vraiment penser à vous avant tout pour pouvoir évoluer, pouvoir changer, retrouver un certain bien-être que vous n'aviez plus. Et ici, on vous dit qu'en plus, il y a des gens autour de vous sur qui, normalement, vous devez pouvoir compter et qui ne sont pas là pour vous. Donc, ça ne sert à rien de rester avec ces gens-là dans votre entourage. Ici, on vous dit qu'il y a des problèmes d'addiction, peut-être pour certaines personnes d'entre vous dans leur entourage, et c'est pour ça que les choses ne vont plus. On peut vous dire qu'il y a tromperie, hein, puisqu'on a ces deux cartes-là. Donc ici, on peut vous dire qu'il y a eu un adultère ou une trahison, voilà, une infidélité. On peut vous dire que c'est tendu, hein, les relations sont tendues et ça ne va plus du tout, que ce soit dans le travail ou dans la vie privée. Ici, on vous dit que les choses vont s'arranger. Hein. Gardez espoir, il est possible d'arranger les choses. Alors, pas forcément dans la relation avec la personne, mais d'arranger des choses pour vous, tout simplement. Ici, on vous dit que c'est avec une personne de votre entourage ou qu'une femme va peut-être être là pour vous aider à y voir clair. En tout cas, on vous dit que ce qui va vous arranger les choses, ce qui va vous permettre d'aller mieux, c'est de rompre avec cette personne. Donc, avec votre collègue de travail, si ça ne va plus, bah, soit vous changez de travail, soit vous n'avez plus de relation avec cette personne-là. Ça peut être parce qu'il y a une séparation, hein, vous vous séparez de quelqu'un. Alors, une femme brune peut-être, après… Couleur de cheveux, vous savez que j'en tiens pas trop compte parce que chacun se teint les cheveux un peu maintenant, on ne sait plus trop. Bon, en tous les cas, on vous dit que ça va arranger les choses, le fait de vous séparer de quelqu'un ou d'un travail ou d'une collègue de travail. Ici, on vous dit que les choses doivent bouger, mais par contre, il est peut-être possible, parce qu'ici, la carte des 3 lunes parle aussi parfois un petit peu de secrets, de choses cachées. Il est possible que le fait de vous séparer de cette personne ou de ce travail, vous allez découvrir des choses. Il y a des choses cachées peut-être. En tous les cas, ici, la première signification de cette carte, c'est que les choses vont se faire rapidement et que ça va permettre de faire bouger une situation qui tourne en rond. Ça peut être dans votre domaine du travail, puisqu'on a la carte des outils, mais ça peut être aussi que les choses vont vite bouger parce que vous allez mettre des choses en place. Hein. Vous allez enfin vous y mettre depuis le temps. Vous voyez, ici, vous allez avoir de l'aide pour pouvoir y arriver. Donc, il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas. C'est pour ça qu'ici, on vous dit que les choses vont s'arranger. Parce que par rapport à cette rupture qui intervient rapidement ou qui risque d'intervenir rapidement dans votre travail ou dans votre vie privée, on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place, mais vous n'allez pas être tout seul. Il y a quelqu'un qui sera là pour vous aider. Donc, ne vous inquiétez pas. Lancez-vous le défi. Faites ce que vous avez à faire. Ne restez plus dans ce climat figé et froid. Ici, on vous dit qu'il y a de la sérénité pour vous. Vous allez pouvoir retrouver de la sérénité, retrouver de la joie, aller de l'avant. Vous allez pouvoir rebondir par rapport à cette situation qui est stagnante et qui, pour l'instant, ne vous amène plus rien dans votre vie. Vous voyez, on a la super pyramide. La décision que vous allez prendre là dans votre semaine sera très positive pour vous. Ça vous amènera vraiment beaucoup de positivité dans votre vie. Donc, attention aux décisions que vous allez prendre, elles ne seront pas faciles, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie privée, mais dites-vous qu'elles seront nécessaires et surtout que derrière, vous aurez de belles choses. On vous dit que pour l'instant, vous êtes retardé, vous n'avancez pas dans votre vie. Ça peut être dans votre vie familiale puisqu'on a la cigogne et juste derrière le parchemin inversé vous indique que au niveau de votre création de foyer, au niveau de votre famille, il y a des choses qui ne vont pas. J'ai des engagements qui ne sont pas pris, vous êtes retardé, vous avancez à dos d'escargot, c'est plus possible. Dans votre travail, c'est pareil. On vous dit que vous êtes à dos d'escargot, que ce que vous avez voulu mettre en place, etc., ça ne se fait pas. Du coup, les engagements ne sont pas pris. Ici, on vous dit qu'il y a des difficultés parce que vous avez affaire à des personnes malhonnêtes. Hein. Vous êtes entouré de mauvaises personnes, malheureusement. Du coup, vous vous posez beaucoup de questions. Ici, il y a de la remise en question cette semaine. On va se poser des questions, on aura des doutes, des inquiétudes.
du mal-être. De toute façon, ici, on vous l'a dit aussi, un sentiment de solitude. Et du coup, vous allez avoir besoin de changer de vie. Parce que toute cette atmosphère-là qui est autour de vous, c'est plus possible. Donc, vous allez avoir besoin de changement. Vous allez réfléchir à comment faire parce que vous avez l'impression de ne plus être aux commandes de votre vie. Ici, on vous dit que vous avez besoin peut-être de voir des spécialistes, de rencontrer des gens dans l'administratif pour vous aider. Ça peut aussi vous dire que vous devez vous construire, reconstruire quelque chose, essayer de vous tourner vers les autres, rester prudent, avancer tout doucement, mais en tout cas derrière, on vous dit qu'il y a de l'harmonie de vie pour vous. Donc les choses vont quand même… il est temps de prendre des décisions en fait. Mais voilà, les choix que vous ferez seront forcément les bons. Parce que derrière, pour vous, il n'y a que du positif qui ressortira de cette décision que vous prendrez cette semaine. On va aller voir avec l'oracle des miroirs au niveau des relations cette semaine, puisque là, ça pouvait parler aussi bien travail, vie privée. Donc là, c'est pareil, ça peut vous parler dans n'importe quel domaine, mais par contre, moi, l'oracle des miroirs, je m'en sers beaucoup pour les relations. Donc, savoir au niveau relationnel pour vous cette semaine, que ce soit relation sentimentale, relation de travail, voilà, ce que ça va donner. On va aller faire… alors, je ne vais pas regarder la semaine complète. Je vais juste demander si, du coup, la décision que vous allez prendre, puisque avec l'oracle G, on vous dit qu'il y a une décision à prendre cette semaine. Donc, on va aller voir si la décision que vous allez prendre au niveau de vos relations, est-ce que ce sera la bonne décision? Voilà. Est-ce que vous allez prendre une bonne décision? Est-ce que la décision que vous prendrez sera la bonne? On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. On va juste regarder là. Vous voyez, on vous dit que vous faites bien. L'examen de la situation vous permettra d'amener du changement. D'accord? Donc déjà, on est quand même pas mal. Donc, est-ce que les décisions prises seront les bonnes? De toute façon, je vous l'ai dit, il n'y a pas de mauvais choix ni de bon choix. Il n'y a que votre choix qui, de toute façon, peut être le meilleur pour vous. Est-ce que les décisions prises cette semaine seront les bonnes ou du moins apporteront de bonnes choses? Ici, on vous dit, vous voyez, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la tromperie, il y a eu de l'infidélité, il y a eu des mauvaises personnes autour de vous, etc., etc. Aujourd'hui, on vous parle de votre lien, donc le lien, l'amitié, c'est-à-dire le lien que vous avez avec ces personnes-là. Il y a du changement, ça va changer. Donc, la décision que vous prendrez apportera du changement dans les liens ou dans les relations que vous avez. Ici, on vous dit que c'est par rapport à un contrat, donc on vous dit qu'il faut trouver des accords. Ouais, ici, c'est la joie, je vous la retourne quand même. Donc, il faut trouver des accords. Ça va prendre du temps. La carte de la fécondité, on vous le dit bien. La fécondité, c'est long. Une grossesse, c'est entre 6 et 9 mois. Donc, ça va prendre du temps. Mais c'est une protection pour vous. Voyez, vous devez trouver un accord, que ce soit avec vous-même ou avec l'autre personne, parce que ce sera que positif pour vous et ça vous apportera du positif dans le temps, ça vous apportera de la joie. Donc effectivement, la décision que vous prendrez cette semaine sera positive. Par contre, on vous accusera, forcément. On vous accusera de certaines choses. Peut-être au niveau, si c'est une décision de séparation de couple, on va vous accuser de tromper la personne. Oui, tu me quittes parce que tu me trompes, tu as une autre femme, c'est pas grave, vous vous en fichez. Ou tu as un autre homme, ou voilà, c'est pas très grave. Vous savez, on vous dit que c'est dans votre intérêt, il faut que la roue tourne. Donc, autant le faire parce que vous devez vous protéger. Encore une fois, on a 2 cartes de protection. Donc, oui, effectivement, vous devez vous protéger. Et puis ici, avec ces cartes-là, celle qui était là, accusation, amour, on peut aussi vous dire que vous quittez la personne en question parce que vous avez ce sentiment qui n'est pas anodin, ce ressenti que cette personne vous trompe. Et peut-être qu'au fil du temps, vous l'apprendrez, puisque là, avec la carte de la Lune qu'on avait tout à l'heure, on vous dit que c'est possible. On est lundi, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle de la Lune, surtout qu'en plus, on a la pleine Lune qui va arriver, là, le 6. Je vous ferai une guidance lunaire, d'ailleurs, pour la Lune. Donc, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle de la Lune, voir ce que la Lune vous indique. Ici, c'est toujours des conseils. La Lune vous donne des conseils, elle est là pour ça. La Lune, c'est l'intuitif, d'accord? Donc, suivez vos intuitions. On va aller voir ce que la Lune vous raconte. On a celle-ci qui veut sortir. La création. Donc, la création, on vous dit qu'il est temps de créer des choses, il est temps de faire des choses, d'accord? Donc, comme tout à l'heure, les autres jeux, il est temps de prendre des décisions, tout simplement. Et avec l'oracle des miroirs, on vous dit que les décisions que vous prendrez seront les bonnes.
Alors, qu'est-ce qu'on a en couple? On a la pureté et la souveraineté. La souveraineté, ça veut dire que si vous avez votre vie en main, c'est à vous de décider ce que vous voulez. Et la pureté, ça veut dire que c'est à vous de décider de l'apaisement que vous voulez apporter dans votre vie. Tout simplement. Donc ça, on reparle encore des décisions. On est encore sur les bonnes choses. Alors, ces cartes-là, elles sont tombées. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, voyez, la création, encore une fois, et les plaisirs. Donc, il est temps de mettre des choses en place et de créer des choses pour vous faire plaisir, pour que vous soyez bien dans votre vie. Vous ne pouvez plus rester dans la vie que vous menez. Il y a certainement des choix à faire, des décisions à prendre. Et là, cette semaine, on vous dit qu'il est temps. C'est la semaine décisive. Alors, qu'est-ce que la Lune nous dit? L'abondance, voyez, comme tout à l'heure, on vous dit qu'il y a de l'abondance pour vous. Il y a des belles choses à venir. La résistance, vous devez vous montrer fort, persévérant, courageux. Ça ne va pas être facile, mais il y a de l'abondance de prévu pour vous. Et la souveraineté, c'est vous qui décidez de votre vie. Vous avez votre vie en main, donc il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas bien. C'est à vous de décider ce que vous voulez. Et voyez, le dos de deck vous parle de remettre. Donc, remettez-vous en question, remettez-vous en l'univers, écoutez vos ressentis. Je ne peux pas vous dire mieux. Là, ils sont vraiment... je vais vous tirer une petite carte des guides, savoir ce que vos guides ont à vous dire cette semaine. Le petit message pour terminer ce tirage. Alors, quel est le message à transmettre à nos amis, s'il vous plaît? Toutes ces personnes qui regarderont la vidéo, quel est le message que l'on peut leur transmettre, s'il vous plaît? Allez, un message à transmettre pour cette semaine. Les personnes qui regarderont la vidéo. Ah, celle-ci. Alors, faire en conscience. Vous voyez, il faut que vous preniez conscience des choses. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Il est temps de faire les choses. Faites les choses en conscience, rendez-vous compte que ça ne va plus dans votre vie et qu'il y a des choses à changer. Vous avez des décisions à prendre. Voilà, j'espère que cette guidance de semaine vous aura plu, du moins qu'elle va vous permettre de prendre les bonnes décisions, celles que vous devez prendre, on vous le dit. C'est une semaine décisive, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre qui ne seront peut-être pas faciles, mais dites-vous que ce seront forcément les meilleures pour vous parce que ça vous apportera de l'abondance et de la positivité dans votre vie. Une bonne semaine à toutes et à tous. Et du coup, on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Bye!